Bonjour et bienvenue, cette vidéo est un bonus vraiment extraordinaire que Lorenzo vous a préparé. Il est très fort. Je sais pas si vous avez vu les 4 fantastiques, mais à peine il vous touche, il vous fait mal, les gars. Oui, Mika. Alors, de quoi veux-tu parler aujourd'hui exactement? Aujourd'hui, le plus grand... Qu'est-ce que tu veux savoir? L'un des plus gros problèmes Ouais. qu'un salarié, que quelqu'un qui recherche un job et décrocher le job qu'il désire, c'est comment bien se vendre et comment bien maîtriser tous ces aspects. Ah oui, ça, la problématique de savoir se vendre, je crois que c'est un problème pour beaucoup de gens. Beaucoup d'artistes ont ce problème. Moi qui ai côtoyé beaucoup d'artistes, pour savoir se vendre, c'est problématique parce que c'est très difficile de se vendre soi-même. C'est toujours facile. Même les commerciaux le disent, hein, même les vendeurs disent c'est super dur de se vendre soi-même parce que on a peur de se vanter, on a peur de montrer trop de confiance en soi et on a peur de trop en faire ou de pas assez en faire. Bref, c'est toujours très très compliqué. Et le maître mot là-dedans, bien pour mieux se vendre, c'est surtout d'être soi-même et d'être sincère. Être soi-même et sincère. Alors, et c'est là qu'il y a un vrai... il faut vraiment faire attention et prendre ce terme, rester soi-même et être naturel et être sincère, il faut le prendre avec des pincettes. Parce que pour beaucoup de gens, être naturel, quand tu dis à quelqu'un, pourquoi est-ce que tu ne souris pas? Ou alors tu dis à quelqu'un, vas-y, souris. Ouais, mais moi, j'ai pas envie de sourire. Et là, il dit, bah oui, mais moi, je souris pas, j'ai pas envie de sourire. Quand j'ai pas envie de sourire, j'ai pas envie de sourire. Ah oui, d'accord, mais la base de la communication, c'est quoi? C'est le sourire. Si vous voulez que votre message passe, si vous parlez comme ça, bon, maintenant vous faites ça, ben, tu vas avoir moins envie de le faire, sauf si on te donne vraiment un ordre. Ouais. Est-ce que ça vous dérange pas de faire ça? Tout de suite, tu te dis, ah, tiens, ben, il est sympa, je vais le faire. Donc, la base de la communication, vous êtes un émetteur et il y a des récepteurs en face. Le récepteur, il n'a pas envie de voir quelqu'un qui fait la tronche. Donc, la base, c'est sourire. Sourire et donner envie à l'autre de vous écouter. Si vous ne donnez pas envie à l'autre de vous écouter, eh bien, il va se dire, il est barbant. Et que vous soyez commercial, comptable, informaticien, secrétaire, infirmière, peu importe qui vous êtes et quel est votre job, vous devez montrer de l'envie et cette envie, c'est au fond de vous et vous devez être sincère. Donc, qu'est-ce que c'est être soi-même et être sincère? C'est être soi-même au-dessus de sa zone de confort. C'est-à-dire que quand vous êtes dans votre canapé en train de zapper, vous êtes comme ça, tranquille. Mais dès que quelqu'un rentre, regardez quand quelqu'un rentre chez vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous relever. Ah, bonjour, comment ça va? C'est la même chose. Donc, quand vous allez voir un employeur, même si vous ne le connaissez pas, même si vous êtes timide, même si vous êtes introverti, faites juste l'effort. C'est un tout petit effort qui peut faire toute la différence. C'est sortez de votre zone de confort. Vous êtes comme ça, faites comme ça et montrez juste dans les yeux. Regardez dans les yeux la différence entre eux et ça. Vous voyez la différence entre eux et ça? Juste ça. Il n'y a pas besoin d'être extraverti, d'être enthousiaste. Je ne vous demande pas de me ressembler, d'avoir mon tonus. Je dis juste de sortir de votre zone de confort et de montrer votre naturel quand vous dites « Waouh, merci !» Vous voyez, merci de m'accueillir. Tout simplement de dire merci de m'accueillir, eh bien la personne en face, elle se dit « Oh, il a de la considération pour moi. » C'est pas juste un employé avec un recruteur. Mettez-vous toujours, et ça c'est le petit secret, de gagnant à gagnant et pas de employé à employeur. Gagnant, gagnant. Vous avez quelque chose à offrir, et ça je vous le dévoilerai un petit peu plus tard, vous avez quelque chose à offrir que l'employeur n'a pas. Et ça, prenez-en bien conscience. On en parlera plus tard. J'aimerais bien quand même que tu rajoutes quelque chose, parce que c'est quand même l'un de tes secrets, c'est le storytelling. Est-ce que tu pourrais parler un petit peu? Mais je viens d'en faire un. Je viens d'en faire un, oui, storytelling. Bien sûr, mais est-ce que tu pourrais donner une ou deux clés? En fait, c'est bien que tu me parles de ça parce que quand on parle de sincérité, et d'être soi-même, finalement, vous avez tous des histoires à raconter. Et souvent, la plupart des gens disent ouais, mais j'ai rien d'intéressant à dire. C'est faux. Votre histoire à vous est la plus intéressante. Et savoir comment je vous assure que je connais très très peu de gens, très peu d'employeurs qui ne seront pas avides de votre propre histoire. Plutôt que de dire j'ai travaillé avec telle entreprise et j'ai fait 3 ans de nanana en récitant votre CV. Le CV, il l'a dans les mains, il sait lire En revanche, de dire pourquoi vous avez eu cette passion pour la comptabilité, l'informatique, pourquoi est-ce que depuis tout petit, depuis que j'ai eu 5 ans, moi à l'âge de 5 ans,
Imaginez-vous que ma mère, elle m'a offert un enregistreur. À l'époque, c'était des cassettes, d'accord? Bon, je vous parle bien un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mais c'était un enregistreur. Et toute la journée, je m'amusais à enregistrer ma voix. Je faisais des voix, je faisais bonjour, je suis un petit vietnamien, bonjour, je faisais plein de voix, je faisais de finesse avec ma petite, c'est pas possible. Je m'amusais à faire des voix. Imagine-toi qu'après 20 ans plus tard, j'en ai fait mon métier. Donc, ça, quand j'ai raconté ça, moi, au tout début de ma carrière, les gens disent, ah ouais, c'est incroyable. Vous voyez cette histoire-là, c'est mon histoire, mais vous, je suis sûr que vous avez une histoire. Si vous êtes informaticien, je suis sûr que depuis l'âge de 5 ans, vous aimiez bidouiller les trucs. Moi, mon frère, c'est un MacGyver. Aujourd'hui, il est capable de tout réparer. À l'âge de 3 ans, quand on lui a offert sa première voiture télécommandée, au lieu de jouer avec, il l'a démontée. Bon, il n'a pas su la remonter tout de suite. mais voilà, c'est cette histoire-là. Si vous allez voir un employeur et que vous lui racontez comment vraiment vous avez eu la passion pour votre métier et comment ça vous donne envie de la transmettre à l'entreprise, eh bien je vous assure que il va vous écouter avec beaucoup plus d'intérêt que si vous lui récitez votre CV. Ouais. En plus, là, ce que Lorenzo vient de vous dévoiler, non mais c'est vrai. Un peu. Ça peut vous servir à la fois pour décrocher un job, mais également quand vous allez démarcher des banques, par exemple. Oui, pour un projet, pour aller vendre son projet ou un produit. Un projet, une création d'entreprise, un produit à vendre. Ça vous sert dans n'importe quelle circonstance. Ah oui, imaginez, pourquoi est-ce que vous avez eu l'idée de créer un projet pour monter votre boîte? C'est extraordinaire. Racontez comment vous avez eu l'idée. Vous étiez sur le bord de la Seine et vous marchiez avec votre femme quand tout à coup, bling, comme Eureka, ça a marché. Et racontez cette histoire. Parce que, vous voyez, même rien que le fait de raconter, essayez de le faire. Rien que le fait de raconter, qu'est-ce que ça fait? Ça donne la chair de poule. Et c'est ça que ça doit faire donc à la personne qui est à votre interlocuteur. C'est de faire la chair de poule. Parler avec vos tripes, en fait. Tout simplement. Être soi-même, mais sublimez-vous. C'est ça, se sublimer. C'est être capable d'aller au-delà du simple « Bonjour monsieur, je voudrais un emploi s'il vous plaît ». Ça change tout. Merci pour cet excellent bonus. Merci à vous. Merci Lorenzo. À bientôt. À bientôt.